Non pas parce que tu étais indigne d'amour, mais parce que le type d'amour qui t'est destiné ne pouvait pas être précipité. Tu n'étais pas simplement caché. Tu étais préservé. Maintenant, entends ceci clairement. Dieu envoie quelqu'un dans ta vie. Pas n'importe quelle personne, mais une âme sœur. Un partenaire de destinée. Une personne de moyens, de maturité et de mission. Quelqu'un de riche non seulement en finances, mais aussi en foi, en caractère et en compréhension. Et oui, cette personne t'élèvera. Elle ne sera pas en compétition avec toi. Elle te protégera ton cœur et investira dans ta vision. Elle te déplacera non seulement physiquement, mais aussi spirituellement et émotionnellement vers un niveau que tu n'as jamais connu auparavant. Allons plus loin. Avant d'aller plus loin, prends un moment pour aimer, partager et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est un message divin que chaque élu doit entendre. Si ton esprit est touché par ce que tu as entendu jusqu'à présent, si quelque chose de profond en toi ressent que ce message était destiné spécialement pour toi, écris le nombre 77 dans les commentaires. Ce nombre n'est pas aléatoire. C'est un signal prophétique au ciel et à la terre indiquant que tu es aligné avec ta destinée divine et prêt à recevoir l'amour et l'abondance que Dieu a mis de côté pour toi. Ce message n'est pas pour tout le monde. Seuls ceux qui sont vraiment choisis resteront jusqu'à la toute fin. Et ceux qui le feront commenceront à ressentir un changement. La clarté augmentera. La confirmation grandira. Et les bénédictions cachées à l'intérieur de ces paroles commenceront à se dévoiler. C'est une sagesse sacrée. Et comme toutes les révélations divines, elle se dévoile avec le temps. Reviens à cette vidéo aussi souvent que ton esprit t'y pousse. Chaque fois que tu reviendras, tu entendras quelque chose de nouveau, ressentiras quelque chose de plus profond et verras quelque chose de plus clairement, parce que ce message est une graine spirituelle. Et à mesure que tu continueras à l'arroser avec la foi, elle fleurira en manifestation. Ton âme sœur riche n'est pas seulement en chemin. Elle est en train d'être préparée pour toi, tout comme tu as été préparé pour elle. Reste ouvert, reste aligné et reste prêt. Chapitre 1. La saison d'isolement avait un but. Il y a eu des saisons où le silence résonnait plus fort que les applaudissements. Des moments où tu te demandais si tu avais été oublié pendant que d'autres célébraient des fiançailles, des promotions et des progrès visibles. Tu étais en coulisses, pleurant, grandissant et luttant à travers des batailles invisibles. Tu ne construisais pas avec les mains, mais avec la foi. Tu n'étais pas entouré de personnes, mais tu étais entouré de Dieu. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Tu n'étais pas puni. Tu étais préparé. Dieu t'a intentionnellement conduit dans une saison de séparation, non pas parce que tu n'étais pas digne de connexion, mais parce qu'il devait purifier ton âme de tout ce qui essayait de te convaincre que tu valais moins. Il devait transformer la manière dont tu te voyais toi-même, dont tu voyais les autres et dont tu le voyais. Dans l'isolement, les distractions se sont dissipées, le bruit s'est calmé et ta véritable essence a commencé à remonter à la surface. Dans ta solitude, ta vision spirituelle s'est affinée. Tu as appris à lire entre les lignes, à ressentir ce qui n'était pas dit, à percevoir ce que les autres essayaient de cacher. Tu as appris le poids de la présence, celle de Dieu et la tienne. Tu as découvert ce que la paix signifie réellement. Pas seulement la paix qui vient de circonstances calmes, mais la paix inébranlable qui vient de l'alignement intérieur. Tu as cessé de poursuivre ce qui ne t'était jamais destiné. Tu as cessé d'entretenir des relations qui aimaient seulement ton potentiel mais ne pouvaient pas supporter ton processus. Tu ne désires plus des connexions superficielles. Tu recherches un alignement profond des âmes. Tu as compris qu'il vaut mieux marcher seul dans la vérité que d'être entouré de personnes qui épuisent ton esprit. Ton isolement était la salle de classe du ciel. Tu étais en train d'apprendre à reconnaître les contrefaçons, non seulement chez les personnes, mais aussi dans les opportunités, les mentalités et les systèmes. L'ancienne version de toi aurait accepté un sourire qui cachait un mensonge, un compliment qui dissimulait le contrôle, ou une opportunité qui promettait le succès mais coûtait ton âme. Mais la nouvelle version de toi voit plus clairement, ressent plus profondément et c'est mieux. Dieu a dû te séparer pour te sanctifier, pour t'enseigner ce que l'amour véritable signifie, en commençant par le sien, pour te montrer ce qu'est la vraie joie, même quand le compte bancaire était faible ou que le lit était froid, pour t'éveiller à une vie non guidée par l'approbation mais par le but. Et maintenant tu n'es pas seulement guéri, tu es sage. Tu ne fais pas que tenir debout, tu es enraciné. Tu n'attends pas seulement, tu es préparé. Tu es prêt à marcher avec quelqu'un qui n'admire pas seulement ta lumière, mais comprend le feu qu'il a fallu pour la créer. Tu es prêt à construire avec quelqu'un qui ne maltraitera pas ta douceur ni ne se moquera de ta force. Tu es devenu le type de personne que ton moi plus jeune priait de devenir. Et maintenant le ciel t'aligne avec quelqu'un qui a fait la même chose. Ce n'était pas de l'isolement. C'était une incubation. Et maintenant le temps de la révélation est arrivé. Chapitre 2. L'âme sœur qui arrive est riche d'esprit et de ressources.
Tu as traversé assez de choses pour connaître la différence entre l'apparence et la substance. Tu as rencontré des personnes qui portaient le bon sourire mais avaient le mauvais esprit. Tu as vu du charme sans engagement, des cadeaux sans cœur généreux et des promesses qui disparaissaient rapidement. Ce n'était pas seulement une déception. C'était un entraînement divin. Chaque contrefaçon entrée dans ta vie a affiné ton discernement et élargi ta capacité à reconnaître ce qui est réel. Maintenant Dieu envoie quelqu'un façonné à la fois par la faveur et par l'épreuve. Quelqu'un qui a traversé son propre désert et son propre élagage. Cette personne n'apporte pas seulement la prospérité, elle apporte la maturité. Ses ressources ne sont qu'une partie de sa richesse. Sa véritable richesse se trouve dans sa sagesse, sa paix et son but. Elle a construit dans le silence. Elle a combattu dans la prière. Elle s'est éloignée de la foule pour marcher plus près de Dieu. Sa présence apporte de la clarté, pas de la confusion. Son esprit apporte la paix, pas la pression. Elle n'est pas là pour t'impressionner. Elle est là pour te rejoindre, pour compléter ton appel, pour se tenir à tes côtés dans le but et dans la promesse. Elle comprend le sacrifice. Elle a dit non aux distractions. Elle a marché seule jusqu'à ce que le temps divin aligne son chemin avec le tien. Quand elle te rencontrera, son esprit le saura, tout comme le tien le saura. Elle ne vient pas avec de l'orgueil, mais avec de l'empathie. Pas avec des paroles vides, mais avec une vérité éprouvée. Ta force ne lui fera pas peur. Elle l'attirera. Ta lumière ne l'intimidera pas. Elle t'aidera à l'élargir. Quand elle se déversera en toi, cela viendra d'un débordement, pas d'une obligation. Elle comprend que l'amour est plus qu'un sentiment. C'est une fonction divine. Elle ne gaspillera pas ton temps ni ne jouera avec ton cœur. Elle a fait la paix avec son passé et est pleinement présente pour l'avenir avec toi dedans. Tu n'auras pas besoin de te diminuer pour la garder. Tu n'auras pas à expliquer pourquoi tu protèges ta paix ou ton énergie. Elle comprendra, parce qu'elle a dû faire la même chose. Elle a combattu des batailles que tu ne verras jamais et reconnaîtra immédiatement le guerrier en toi. Son abondance financière n'est pas le prix. Elle fait partie du plan de Dieu. Un outil divin pour financer la vision, soutenir la mission et ouvrir les portes que la pauvreté a essayé de fermer. On ne t'envoie pas un sauveur. Tu en as déjà un. On t'envoie un partenaire, un bâtisseur du royaume, un égal spirituel. Quelqu'un qui ne correspond pas seulement à ton rythme, mais à ton but. Et ensemble, vous ne construirez pas seulement une vie, vous établirez un héritage. Ce n'est pas seulement le début d'une histoire d'amour. C'est le prochain chapitre de ta mission divine. Le ciel a orchestré ce moment. Maintenant que tu as mûri et que tu es aligné, tu es prêt pour un amour qui multiplie ton impact et amplifie ta mission. Ceci est le temps divin. C'est la destinée et tout arrive exactement au bon moment. Chapitre 3. Le déménagement fait partie de ta destinée. Il arrive un moment dans la vie de chaque élu où Dieu dit « Tu ne peux pas rester ici ». Non pas parce que l'endroit actuel est mauvais, mais parce qu'il n'est plus suffisant. Ce qui autrefois te nourrissait est maintenant devenu limitant. Le sol qui t'a aidé à grandir est maintenant devenu trop peu profond pour tes racines. Et ainsi le mouvement commence, subtil au début. Une impulsion dans ton esprit, un murmure dans la prière, un malaise croissant dans ce qui t'était autrefois familier. Mais bientôt cela devient indéniable. Dieu t'appelle à bouger. Ce n'est pas seulement un déménagement. C'est un repositionnement divin. C'est le ciel qui réorganise ton espace physique pour correspondre à ton élévation spirituelle. L'endroit où tu vis actuellement a peut-être été témoin de ta croissance, mais il ne peut pas contenir ta prochaine dimension. Tu n'as jamais été destiné à rester enfermé dans un lieu qui étouffe ta créativité. Éteins ton feu ou garde tes ailes coupées. Ce mouvement peut être géographique, mais il est aussi spirituel. Un changement d'atmosphère, l'abandon d'anciennes mentalités, un départ des environnements expirés, des attachements toxiques et des plafonds invisibles. Dieu t'appelle vers de nouveaux territoires, non seulement pour te bénir, mais pour se servir de toi. La personne qui arrive dans ta vie peut être le pont divin vers ce nouvel espace. Elle porte à la fois la vision et les ressources pour te transporter vers le but. Elle ne vient pas les mains vides. Elle vient divinement équipée, préparée et désignée pour un moment comme celui-ci. Mais que ce déplacement vienne par une personne, un travail, une inspiration divine ou une opportunité soudaine, fais confiance au fait que cela vient de Dieu. Rien n'est aléatoire quand sa main guide les choses. Oui, cela peut sembler inconfortable. Oui, tu peux pleurer ce que tu laisses derrière toi. Mais souviens-toi, Abraham a dû quitter sa terre avant de devenir le père des nations. Joseph a dû être repositionné en Égypte avant de devenir un dirigeant. Ruth a dû suivre Naomi dans une nouvelle terre avant que la destinée ne l'aligne avec Boaz. Et comme eux, toi aussi tu es attiré vers quelque chose de bien plus grand que ce que tu quittes. Ce dans quoi tu entres n'est pas seulement un changement de paysage. C'est un changement de saison, une élévation divine.
Les portes s'ouvrent vers un espace où ton esprit peut s'étendre, où tes dents peuvent s'exprimer librement et où ta voix peut résonner dans des lieux conçus pour ton onction. Des lieux qui ont été construits en pensant à toi. Ce n'est pas de l'instabilité. C'est une mobilité divine. C'est le ciel qui change tes coordonnées parce que l'endroit où tu étais ne peut plus contenir ce que tu es en train de devenir. Tu n'es pas déraciné pour être perdu. Tu es replanté pour fleurir. Tu es placé dans un sol fertile. Tu es déplacé pour t'élever. Prépare-toi à respirer de nouveau, à rêver de nouveau, à aimer de nouvelles façons, à vivre avec une nouvelle liberté et à construire avec une foi renouvelée. La nouvelle terre semblera inconnue au début, mais ton esprit la reconnaîtra, parce qu'elle a déjà été écrite dans ta destinée, scellée avec des empreintes divines et préparée spécialement pour toi. Chapitre 4. Dieu associe un but à un autre but. Ce prochain mouvement dans ta vie ne concerne pas seulement le fait de tomber amoureux. Il s'agit d'un alignement divin. Dieu orchestre une union qui ne repose pas seulement sur la préférence, mais sur le but. Une rencontre de deux âmes qui ont chacune été préparées dans le feu de la transformation, affinées par la douleur, élevées par l'obéissance et gardées cachées jusqu'au moment fixé. Ton âme sœur n'est pas seulement quelqu'un qui t'aimera. C'est quelqu'un qui comprendra le poids de l'appel sur ta vie. Cette connexion concerne une mission, pas seulement un attachement, un but, pas seulement des émotions. Tu n'as pas été créé simplement pour construire une maison. Tu as été créé pour construire un héritage. Et pour ce type d'héritage, Dieu envoie quelqu'un qui a été dans son propre parcours de découverte de soi, de guérison et de préparation. Cette personne sait que l'amour, lorsqu'il est aligné avec le but divin, a le pouvoir de transformer des nations, pas seulement des cœurs. Elle connaît le silence d'être incomprise. Elle sait ce que cela fait d'être ignorée alors qu'elle est surqualifiée. Elle sait comment prier dans l'obscurité et comment faire confiance à Dieu même lorsque le plan semblait flou. Elle porte de l'huile. Elle porte la vision. Elle porte la puissance. Et maintenant Dieu vous rassemble tous les deux pour multiplier ce que vous portez chacun. Ensemble, vous marcherez dans l'autorité divine. Vos pas guidés par la main du ciel. Il ne s'agit pas d'ego. Il s'agit d'édification. Tu n'auras pas besoin de diminuer ta puissance pour qu'elle se sente forte. Elle ne rétrécira pas quand ta lumière brillera. Elle brillera avec toi. Elle sera fière de servir à tes côtés, pas derrière toi. Et tu la célébreras, non seulement comme un amour, mais comme une co-constructrice de destinée, une véritable partenaire dans tous les sens du terme. Ensemble, vous construirez des entreprises, des ministères, des espaces de guérison, des maisons remplies de prières et des enfants élevés dans la sagesse. Vous parlerez de vie l'un à l'autre lorsque la bataille sera intense. Vous oindrez les mains l'un de l'autre avant chaque réunion, chaque lancement, chaque saut de foi. Vous vous rappellerez que le royaume vient en premier et que tout ce que vous construisez doit refléter sa gloire, sa grâce et sa vérité. Chaque projet, chaque rêve naîtra dans l'esprit avant de se manifester dans le naturel. Elle ne rivalisera pas avec ton appel. Elle le complétera. Elle ne sera pas intimidée par ton influence. Elle la protégera. Elle ne verra pas ta vision comme trop grande. Elle l'appellera bénie, parce qu'elle sait ce que signifie donner naissance à quelque chose de grand. Et elle a prié pour un partenaire capable de porter à la fois la beauté et le poids de la grandeur. Ensemble, vous laisserez un héritage qui résonnera à travers les âges. C'est le type de relation où le but rencontre le but, où vos onctions se rencontrent comme une étincelle qui enflamme un feu, transformant des territoires, libérant les autres et changeant les atmosphères. Les gens regarderont tous les deux et ressentiront quelque chose de sacré. Pas seulement de la chimie, mais un appel. Pas seulement de l'amour, mais un héritage. Votre union sera un témoignage du temps divin, un phare d'espoir pour ceux qui attendent leur propre partenariat rempli de buts. Ce n'est pas seulement un chapitre de compagnie. C'est le lancement d'une dynastie spirituelle et le ciel l'a approuvé. Chapitre 5. Tu n'auras pas à forcer cette connexion. Il y a un type de paix différent qui arrive lorsque Dieu écrit l'histoire d'amour. Elle ne vient pas avec des doutes constants, des nuits sans sommeil ou de la confusion émotionnelle. Quand cela vient de Dieu, cela coule naturellement. Cela s'aligne. Cela apporte confirmation après confirmation. Tu n'auras pas besoin de manipuler, de jouer un rôle ou de supplier pour être vu. Quand la bonne personne arrivera, tu seras reçu exactement tel que tu es, parce que Dieu a déjà prononcé ton nom dans son esprit. Cette prochaine connexion ne viendra pas habillée de chaos. Elle ne ressemblera pas à une question permanente. Elle n'épuisera pas ton âme et ne te laissera pas te demander si tu es trop. Non, cette fois elle viendra avec clarté, avec un cœur apaisé, avec le type de paix qui fait taire toutes les tempêtes précédentes. Tu n'auras pas à poursuivre. Tu n'auras pas à la convaincre de valoriser ta présence ou de voir ta valeur. Elle reconnaîtra ton esprit avant même de comprendre ton histoire.
Elle verra la main de Dieu sur ta vie avant même que tu racontes ton témoignage. Il ne s'agit pas d'une compatibilité basée sur l'apparence ou le style de vie. Il s'agit d'un plan divin, une connexion écrite par le Créateur lui-même. Il y aura une poursuite mutuelle, pas de pression. Un effort mutuel, pas d'épuisement. Une croissance mutuelle, pas une réparation constante. Tu te sentiras en sécurité, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, spirituellement et énergétiquement. Elle comprendra tes limites, honorera ta sensibilité et respectera ton parcours de guérison. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu le sien aussi. Ils poseront des questions plus profondes. Ils voudront connaître ton cœur, pas seulement ton histoire. Et quand tu parleras, ils écouteront. Non pas pour répondre, mais pour comprendre. Vous prierez ensemble, guérirez ensemble, rirez profondément, grandirez librement, aimerez ouvertement et construirez ce que ni l'un ni l'autre n'aurait pu faire seul. Le type de connexion que Dieu envoie ne t'obligera pas à sacrifier ta paix pour le bien du partenariat. Elle ne te demandera pas de réduire ta lumière pour préserver leur ego. Elle ne viendra pas déguisée en confusion en prétendant être de la passion. Elle sera douce. Elle sera sacrée. Elle sera indéniable. Et même si cette relation t'emmène loin des endroits familiers, même si elle exige de déménager, de reconstruire ou de laisser partir ce qui est confortable, elle ressemblera toujours à un foyer. Parce que le foyer n'est pas toujours un lieu. C'est un alignement. C'est la présence d'une paix divine enveloppée dans la forme d'une personne. Et tu le sauras quand tu le ressentiras. Alors que ceci soit ton rappel. Tout ce qui doit être forcé, expliqué à plusieurs reprises ou supplié ne vient pas de Dieu. Quand c'est vraiment pour toi, cela ne passera pas à côté de toi. Quand le moment viendra, cela entrera dans ta vie avec grâce, avec timing et avec confirmation. Repose-toi dans cette vérité. Guéris dans cette vérité. Attends dans cette vérité. Parce que ce qui est pour toi n'est pas en retard. Cela est en préparation. Chapitre 6. Ta valeur sera honorée, pas ignorée. Pendant bien trop longtemps, tu as été entouré de personnes qui ne savaient pas ce qu'elles tenaient entre leurs mains. Des personnes qui appréciaient ta présence, mais ne comprenaient pas ton essence. Elles aimaient ta lumière, mais ne savaient pas comment la protéger. Elles puisaient dans ton puits sans jamais demander à quelle profondeur coulaient tes eaux. Et pendant un moment, tu as commencé à te demander si peut-être ta valeur était invisible. Si peut-être ton caractère sacré était trop grand pour ce monde. Mais la vérité est que ta valeur n'a jamais été le problème. Le problème était leur capacité. Elles n'étaient pas équipées pour voir la plénitude de qui tu es. Tu étais un trésor rare placé dans de mauvaises mains, une âme sacrée plantée dans un sol temporaire. Mais même dans tout ce mauvais traitement, tu n'as pas perdu ta lumière. Tu es simplement devenu plus conscient de ceux qui sont vraiment dignes de ta présence. Les personnes qui ne comprenaient pas la profondeur de ton âme n'avaient pas la capacité de l'honorer. Et maintenant Dieu te positionne pour ceux qui le peuvent. Et maintenant Dieu envoie quelqu'un de différent. Quelqu'un qui n'admire pas seulement ta force. Il comprend le prix que tu as payé pour la porter. Quelqu'un qui ne fait pas seulement des compliments à ton esprit. Il l'honorait. Cette âme sœur ne sera pas aveugle à ta brillance. Elle chérira la façon dont tu parles de vie, la façon dont tu es présent pour les autres, la façon dont tu diriges avec grâce et aimes avec profondeur. Elle ne te verra pas seulement comme une personne. Elle verra le but divin qui agit à travers toi. Elle remarquera les petites choses. Tes prières silencieuses, tes sacrifices réfléchis, la manière dont tu mets toujours les autres en premier, la sagesse dans ton silence, le feu dans ta foi. Elle verra ta beauté non seulement dans ton apparence, mais dans ton caractère, ta constance et ta conviction. Tu n'auras pas à la convaincre de ta valeur. Ce sera évident pour elle parce que Dieu le lui révélera. Elle saura exactement qui tu es parce que son esprit reconnaîtra le tien. Et quand elle apparaîtra, elle ne prendra pas de toi pour se sentir puissante. Elle se déversera en toi afin que ta coupe ne soit plus jamais vide. Elle parlera au roi ou à la reine qui est en toi, non pas parce que tu le lui demandes, mais parce qu'elle reconnaît ce que tu portes. Cet amour sera guérisseur, affirmant et restaurateur. Il te rappellera que tu n'as jamais été trop. Tu étais simplement trop sacré pour des personnes qui ne savaient pas comment traiter les choses saintes. Ton nouveau chapitre ne sera pas construit sur la performance ou la prétention. Il sera construit sur le respect mutuel, le temps divin et une profonde conscience spirituelle. Tu te sentiras en sécurité en sa présence. Tu te sentiras vu sans avoir à crier. Tu seras valorisé non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es au plus profond de toi. Tu n'auras pas à te réduire pour entrer dans les attentes de quelqu'un. On te permettra de t'élever et de grandir en devenant la personne que tu as toujours été destiné à être. Cette fois, tu n'auras pas à cacher ta puissance pour garder la paix. Tu n'auras pas à te diminuer pour te sentir désiré. Cette fois, ta lumière ne sera pas traitée comme un fardeau. Elle sera honorée comme le don divin qu'elle est. Chapitre 7.
Prépare-toi à recevoir ce pourquoi tu as prié. Il y a eu des nuits où ton cœur était lourd de prières sans réponse. Des moments où tu as murmuré dans l'obscurité. Dieu, m'entends-tu? Tu ne voulais pas seulement de l'amour. Tu voulais un alignement divin. Tu ne demandais pas la perfection. Tu demandais quelque chose de réel, une connexion où ton esprit pourrait se reposer. Une relation qui ressemble à un foyer et au ciel en même temps. Tu as demandé quelqu'un qui n'entrerait pas seulement dans ta vie, mais qui construirait avec toi, grandirait avec toi et guérirait avec toi. Quelqu'un qui n'aimerait pas seulement ta présence, mais comprendrait ton but. Quelqu'un qui ne craindrait pas ta profondeur, mais qui plongerait volontairement dedans. Et maintenant cette prière se transforme en manifestation. Le ciel t'a entendu et le ciel a répondu. Tu entres dans une saison où ce que tu espérais autrefois devient ta réalité. Où ta patience est récompensée. Où ta guérison intérieure crée une harmonie extérieure. Tu ne reçois pas seulement une personne. Tu reçois une confirmation. Dieu est sur le point de placer quelqu'un dans ta vie qui reflète tout ce qu'il a promis. Elle n'arrivera pas avec des jeux. Elle ne viendra pas avec de la confusion. Elle ne réveillera pas les anciennes blessures que tu as travaillé si dur à guérir. Elle viendra avec clarté, avec honneur et avec présence. Ses paroles correspondront à ses actions. Son amour se ressentira dans le silence comme dans les paroles. Son énergie dira, « J'ai été envoyé ». Cette personne ne vient pas les mains vides. Elle apporte plus que de la romance. Elle apporte une vision, une direction et une protection. Elle vient avec du mouvement, prête à t'aider à t'élever, à construire et à entrer pleinement dans la version de toi-même que Dieu a toujours voulu. Tes nuits solitaires laissent place à des jours remplis de destinée. Ta saison de semences donne naissance à une saison de récolte. Tu es sur le point d'entrer dans des lieux pour lesquels tu as autrefois prié. Tu es sur le point d'aimer et d'être aimé sans peur. Tu es sur le point d'entrer dans un partenariat qui reflète le ciel. Mais voici la clé. Tu dois te préparer. Prépare ton cœur. Fais de la place. Laisse partir les anciens attachements, les liens d'âme expirés et les croyances limitantes. Fais de la place non seulement dans ton emploi du temps, mais dans ton âme. Parce que ce qui arrive exige de la capacité. Ce n'est pas seulement une restauration. C'est une élévation. C'est ta prière exaucée qui marche vers toi. C'est ta promesse divine qui devient chair et sang. C'est l'amour tel que Dieu l'a voulu. Saint, guérisseur et soutenu par le ciel. Alors reste prêt. Reste dans l'attente. Reste aligné. Parce que ce pourquoi tu as prié n'est plus un espoir lointain. Il frappe à ta porte avec un but dans ses mains et ton nom dans son cœur. Élu, ta saison d'isolement est arrivée à sa fin. Tes prières reçoivent une réponse. Tes pas sont guidés. Et ton cœur est sur le point de vivre un niveau d'amour et de stabilité que seul Dieu pouvait orchestrer. Il est temps de croire de nouveau, d'espérer de nouveau, d'ouvrir ton cœur et de te préparer non seulement pour l'amour, mais pour un déplacement qui transforme toute ta vie en alignement divin. Dieu n'envoie pas seulement une âme sœur. Il envoie un partenaire de destinée qui te portera vers ton prochain chapitre. Et cela arrive bientôt. Tu as attendu, guéri, grandi, et maintenant le ciel répond. Cette union divine ressemblera à un retour à la maison dans un endroit dont tu ne savais même pas que tu avais besoin. Le moment, la connexion, la paix, tout confirmera que c'était le plan de Dieu depuis le début. Prépare-toi à entrer dans une saison où tout change. Les portes qui étaient autrefois fermées s'ouvrent maintenant avec facilité. Les retards se transforment en accélération divine. Ce qui semblait stagnant commencera à avancer rapidement et l'amour qui entre dans ta vie ne te consolera pas seulement, il t'activera. C'est ta saison de récolte. Tu n'attires pas seulement un partenaire. Tu entres dans une alliance divine, une union remplie de buts, d'alignement et de soutien surnaturel. Ce prochain chapitre concerne l'accomplissement divin. La pièce manquante est envoyée non pas pour te réparer, mais pour te rejoindre. Tu ne marcheras plus seul. Ton but est associé à un partenaire avec intention. Cette personne correspondra à ton énergie, correspondra à tes prières et honorera l'onction que tu portes. Elle ne vient pas pour te distraire de ta mission. Elle vient pour construire avec toi. Tu la reconnaîtras par son esprit, par la paix qu'elle apporte et par la façon dont ton âme respire en sa présence. C'est le temps divin qui se déploie.